Hello, c'est San-Rémy. Je vous présente la famille pathologique type. Sur cette photo du mariage civil de ma sœur Nathalie Jane, épousant Christian Bonnet, nombreuses sont les particularités révélant de probables dysfonctionnements de l'organisme familial. Pour le psychologue, tout comportement hors norme constitue une sonnette d'alarme. Ainsi, par exemple, un excès de propreté est aussi préoccupant qu'un manque total de propreté. Je dirais même qu'une personne qui serait systématiquement dans la norme, qui serait trop normale, devrait aussi être considérée comme suspecte. Cela dit, quels sont les signes révélateurs de fonctionnement pathologique dans cette famille élargie? Numéro 1. Les mariés ne sont pas au premier plan ni au centre de la photo, mais décalés sur le côté gauche où aurait dû être la famille Bonnet qui est pratiquement totalement absente. Deuxièmement, aucun contact physique entre les époux, mais le marié par contre ne peut pas lâcher les clés de sa voiture avec lesquelles il tient à se faire photographier. Il tient plus à sa voiture qu'à son épouse, apparemment. En troisième lieu, la famille Bonnet est totalement absente avec seulement 2 membres présents, Christian et son père, aucun ami non plus à ses côtés, alors que la famille Jane est surreprésentée avec 9 membres, plus Geneviève, l'amie de Nathalie. Comment expliquer le manque d'intérêt de la famille Bonnet pour le mariage de leur fils aîné? C'est un mystère. Numéro 4. Observons les participants pour repérer ceux qui ne jouent pas le jeu de cet événement festif où chacun doit honorer, bénir, encourager, soutenir, porter les jeunes mariés. Les époux sont les stars du jour et chacun doit se mettre à leur service pour que l'événement soit réussi. Dans cette logique, pour cette photo traditionnelle, tout le monde sait qu'il doit sourire et regarder vers l'objectif du photographe. Dans l'ensemble, les participants assument leur rôle, à l'exception de 4 personnes qui ne se prêtent pas au rituel attendu. Il s'agit de Thierry, Gérald, Roland et Barbara. D'abord, Thierry fait un peu d'ombre aux vedettes, les mariés, en se plaçant d'un pied en avant des époux et ne regarde pas le photographe, pour porter son attention sur l'épouse, sa sœur. Le comportement est atypique et notable, mais plutôt au service de nos 2 vedettes fraîchement mariées. Gérald est correctement vêtu, bien placé, mais regarde ailleurs, d'un air préoccupé, peut-être par la créature qui est dans son dos. Ensuite, ma mère, Barbara, ne veut pas coopérer à l'harmonie de la photo du mariage de sa propre fille et du regard tente de recruter des complices pour se foutre de la gueule de son ancien mari, Gérald. Elle semble fixer son cul avec une expression de dégoût, ce qui est conforme à son état d'esprit habituel. Plutôt que de participer à la joie de sa fille et de voir le bon côté des choses, Barbara voit l'événement comme l'occasion rare de se venger contre mon père, Gérald. Elle croit être dans son droit, car dans son esprit narcissique, mon père a tous les torts et elle aucun. Ce qu'elle exprime par ces mots délirants, s'adressant à moi-même son fils, « J'ai raté ma vie à cause de ton père ». Ce qui suggère que, comme c'est mon père, je serai en partie responsable de son malheur. Oublions que si aucun enfant ne peut choisir son père, c'est bien la future maman qui est l'unique responsable du choix de son compagnon de lit. Passons à l'autre cas préoccupant, celui de mon parrain Roland. Là encore, on a affaire à un narcissique qui voit tout événement comme opportunité à servir ses intérêts égocentriques et jamais comme l'occasion de se mettre au service des autres, tels que les jeunes mariés du jour. Là encore, on est dans l'hypothèse irrationnelle du « j'ai entièrement raison à 100%, qui ne satisfait d'ailleurs pas la loi de vérité de Popper, entre parenthèses, une hypothèse non réfutable ou 100% vraie, mais pas une hypothèse scientifique recevable. On a dans ce cas affaire à une croyance. Fermez la parenthèse. Alors, dans son délire de toute puissance, il s'autorise tout. Son positionnement au premier plan de la photo, sa posture symétrique pseudo-contemplative, il se regarde le nombril, le regard vers l'infini, le détachement des yeux qui refusent de se conformer à la coutume photographique. Entre parenthèses, selon la direction de son regard et l'évaluation de la position du photographe que chacun peut faire, il sait pertinemment qu'il devrait être en train de fixer l'objectif de l'appareil photo, comme la majorité des convives. Fermez la parenthèse. Enfin, son pendentif en forme de croix qu'il exhibe sur sa poitrine à la place de la joyeuse cravate des jours de fête. Non, Saint-Roland n'est pas là pour s'amuser, mais bien pour rappeler à ceux qui le regardent, ou le regarderont possiblement demain, entre parenthèses son ex-épouse ou ses 2 filles, Nicole, Valérie, Florence, fermez la parenthèse, que Dieu se manifeste en lui, pur et parfait, et que ce n'est que par lui que viendra votre salut. D'ailleurs, comme il le dit lui-même dans son œuvre « L'homme des signes »,
Je ressemble de plus en plus à Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez? Mort de rien. Vous remarquerez que les gens se retrouvent par la force de l'inconscient regroupés suivant les proximités parentales, avec Christian plus Nathalie plus le père Bonnet plus Geneviève dans le groupe 1, Régine plus Christian dans le groupe 2, ensuite Mamie Jane, Gérald et Thierry Barbara dans un groupe 3, Frédéric en haut à gauche et son père Roland en bas à droite, qui aurait dû constituer normalement le groupe 4. On a bien là une rupture de cellule familiale qui n'est pas visible pour les autres foyers familiaux. Frédéric se cache au fond pendant que Roland se fait remarquer devant. Cela signifie que Frédéric a honte de son père et que Roland refuse d'entendre l'avis de ses proches, dont Frédéric, s'enfonçant toujours plus dans son délire narcissique de martyr. Ce que son fils formule ainsi: il nous a gâché la vie pour un Dieu qui n'existe même pas. Maintenant, si je considère du point de vue mathématique les probabilités qu'un individu exhibant une croix sur sa poitrine, à la place de la classique cravate de circonstance, portant des sandales de martyr à la place des souliers de ville attendus pour ce genre d'événement, se retrouve au premier plan de la traditionnelle photo de mariage, alors que son fils se trouve au fond derrière. Je ne rentre pas dans les détails du calcul, mais croyez-moi, les probabilités d'une telle occurrence sont très approximativement égales à 0,02 multiplié par 0,05 multiplié par 0,2 multiplié par 0,1, ce qui fait 0,0002, soit une chance sur 5000. Donc j'ai une chance sur 5000 seulement de me tromper en affirmant que Roland s'est volontairement placé au premier plan de cette photo de mariage, conscient qu'on verrait ainsi sa croix et sa triste pose de martyr. Et là, on est vraiment dans le pathos du narcissique sans scrupules qui pourrit une cérémonie familiale pour servir ses intérêts fantasmés. Même si son délire de toute puissance l'empêche d'en prendre conscience, les nuisances pour la famille sont indéniables. Roland a un comportement abusif intolérable. Il faudra bien qu'il en prenne conscience un jour ou l'autre. Ces dernières remarques sont aussi valables pour ma mère Barbara. 5e point, en dehors de Christian, le second et unique représentant du clan Bonnet, en la personne du papa de l'époux, se cache derrière la tête de Nathalie par cette ruse. On ne le voit pas sur la photo et ainsi Christian se retrouve seul représentant de la famille Bonnet. On commence à deviner le pourquoi de l'absence de presque la totalité des Bonnet.